parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1 qui va du 26 mars au 1er avril. Le fils de David. Étude de la semaine, Matthieu 1, Marc 12, les versets 35 à 37, Ésaïe 9, les versets 6 et 7, Romains 5, verset 8, Jean 2, verset 25, Jérémie 29, verset 13 et Matthieu 2, les versets 1 à 14. Verset à mémoriser. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, le verset 21. Inspiré par le Saint-Esprit, Matthieu commence son livre par une généalogie. Mais pas n'importe quelle généalogie, celle de Jésus-Christ. Il commence non seulement par une généalogie, mais par une généalogie qui révèle certains ancêtres que la plupart des gens n'aimeraient pas nécessairement voir mentionnés. Peut-être que Matthieu, ayant été lui-même un paria, pouvait s'identifier à ses ancêtres. Après tout, c'était un collecteur d'impôts juifs qui avait trahi son peuple et qui payait Rome pour pouvoir s'asseoir et taxer ses concitoyens. C'est certain, ce n'était pas un homme aimé des siens. Néanmoins, si les hommes regardent aux apparences, Dieu regarde au cœur. Et pas de doute, en voyant le cœur de Matthieu, le Seigneur l'a choisi, lui, un péager méprisé, pour faire partie de ses disciples. Et quand il l'a appelé, Matthieu a accepté, abandonnant sa vie d'avant pour une nouvelle vie en Jésus. Ainsi, Matthieu a suivi le Seigneur, a pris des notes et un jour, il a pu remettre quelque chose à son peuple et au monde. Ce n'était pas un reçu fiscal, mais un précieux récit sur la vie de Jésus. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Comment Dieu vous a-t-il amené jusqu'ici? Et comment trouver du réconfort dans sa promesse disant qu'il vous aidera à traverser la prochaine année? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 27 mars, un livre de Genèse. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Matthieu 1, le verset 1. Dès le début, Matthieu appelle son ouvrage un livre, du grec biblos, qui peut vouloir dire écrit sacré. Un livre de généalogie, de la lignée de Jésus. En fait, le mot grec traduit par généalogie ou génération vient d'un mot que l'on peut traduire par Genèse. On peut donc dire que Matthieu a commencé son évangile par un livre de Genèse. De la même manière que l'Ancien Testament commence par la création du monde, Matthieu, et donc le Nouveau Testament, commence par un livre qui parle du Créateur lui-même et de l'œuvre de rédemption que seul le Créateur pouvait accomplir. Que nous disent ces textes sur Jésus? Lisons Jean 1, les versets 1 à 3, Hébreux 1, les versets 1 à 3, Michée 5, verset 2 et Marc 12, les versets 35 à 37. Jean 1, les versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Hébreux 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Michée 5, le verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Marc 12, versets 35 à 37, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.
Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant perceptible à l'oreille. Cependant, ce n'est pas la divinité du Christ que Matthieu pensait initialement, contrairement à Jean, voire Jean 1, les versets 1 à 4, qui parle immédiatement de la divinité du Christ avant de parler de son humanité, voire Jean 1, verset 14. Matthieu se concentre plutôt sur l'humanité du Christ. Le Christ est fils de David, fils d'Abraham. Il retrace ensuite, depuis Abraham, toute la généalogie des ancêtres de Jésus, jusqu'à la naissance de ce dernier. Tout cela dans le but de montrer à ses lecteurs que Jésus de Nazareth était bien le Messie dont parlaient les prophéties de l'Ancien Testament. Bien entendu, la famille et les ancêtres sont importants. Mais en même temps, en matière d'évangile, nos parents et nos grands-parents, ou n'importe lequel de nos aïeux, ne sont pas concernés. Qu'est-ce qui compte vraiment et pourquoi? Voir Galates 3, le verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous vous laissons avec la question du jour. La mort du Christ a couvert tous nos péchés. Est-ce à dire que nos péchés futurs sont déjà pardonnés? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 28 mars, une lignée royale. Quelles que soient les différentes idées que les Juifs avaient sur la venue du Messie, une chose est sûre, le Messie devait faire partie de la maison de David. C'est encore le cas aujourd'hui de certains religieux qui attendent encore le Messie. C'est pourquoi Matthieu a commencé son évangile de cette manière. Il voulait établir l'identité de Jésus comme Messie. Du fait que le Messie devait être la descendance d'Abraham et de la lignée de David, Matthieu a cherché d'emblée à montrer la parenté de Jésus et la manière dont il était lié directement non seulement à Abraham, comme c'était le cas pour la plupart des Israélites, mais au roi David. De nombreux commentateurs estiment que Matthieu visait principalement un public juif, d'où le fait qu'il insiste tant sur les lettres de créance messianiques de Jésus de Nazareth. Lisons les textes suivants. En quoi nous aide-t-il à comprendre ce que Matthieu cherchait à exprimer? 2 Samuel 7, les versets 16 et 17, Ésaïe 9, les versets 6 et 7, Ésaïe 11, les versets 1 et 2, et Actes 2, les versets 29 et 30. 2 Samuel 7, les versets 16 et 17, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Ésaïe 9, les versets 6 et 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ésaïe 11, les versets 1 et 2. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Acte 2, les versets 29 et 30. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. » Tous ces textes nous aident à comprendre pourquoi l'évangile de Matthieu commence ainsi, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Matthieu 1, le verset 1.
En premier lieu, Jésus est décrit comme le fils de David. Et de même que le Nouveau Testament commence par cette description de Jésus, ce dernier dit également vers la fin du Nouveau Testament « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. » Apocalypse 22, le verset 16. Dans tout ce qu'il est, Jésus demeure le rejeton et la postérité de David. Quel témoignage puissant à la nature humaine de Jésus et à son humanité fondamentale. Notre Créateur s'est attaché à nous d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Et nous vous laissons avec la question du jour. Jésus est sorti vainqueur des tentations de Satan grâce à sa connaissance de Dieu qu'il avait acquise des membres fidèles de sa famille. Avez-vous ici-bas des modèles spirituels? Si oui, qui? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 29 mars, première branche de l'arbre généalogique de Jésus. Avant David, qui d'autre trouvons-nous dans l'arbre généalogique de Jésus? Lisons Matthieu 1, les versets 2 et 3. Matthieu 1, les versets 2 et 3. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esroum et Esroum engendra Aram. Les femmes n'étaient généralement pas citées dans les généalogies. Dans ce cas, pourquoi une femme du nom de Tamar apparaît-elle ici? Et d'abord, qui était-elle? Tamar était une femme cananéenne qui avait été mariée successivement à 2 fils de Juda. Ces 2 fils étaient morts, laissant Tamar sans enfant. Son beau-père Juda promit à Tamar qu'il lui donnerait son 3e fils en mariage quand il serait assez grand. Mais cela n'arriva jamais. Alors, que fit Tamar? Elle se déguisa en prostituée et se retrouva en compagnie de Juda en personne, qui ne se doutait pas qu'il s'agissait de Tamar. Des mois plus tard, quand la grossesse de Tamar commença à se voir, Juda prit des mesures pour mettre à mort Tamar, la débauchée, jusqu'à ce que Tamar révèle à Juda que c'était lui le père de son bébé. Tout cela ressemble à un sordide feuilleton télévisé, mais cet épisode fait néanmoins partie de la généalogie humaine de Jésus. Lisons Matthieu 1, les versets 4 et 5. Qui d'autre apparaît dans la liste et dont la présence peut paraître surprenante? Matthieu 1, les versets 4 et 5. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Rahab, la prostituée cananéenne? Apparemment, oui. Après avoir protégé les espions israélites à Canaan, elle a rejoint le peuple de Dieu et visiblement, elle a intégré par alliance la généalogie de Jésus. Qui d'autre apparaît dans la généalogie? Lisons Matthieu 1, les versets 5 et 6. Matthieu 1, les versets 5 et 6. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Ruth était une femme vertueuse, mais malgré elle, elle faisait partie des Moabites, ce peuple détesté, fruit d'une relation incestueuse entre Lot, ivre, et l'une de ses filles. L'épouse d'Uri, Bethsabée, était, bien entendu, la femme que le roi David avait fait venir pour son propre plaisir pendant que son mari était à la guerre. David était aussi un pécheur qui avait besoin d'un sauveur. David avait beaucoup de qualités remarquables, mais ce n'était pas pour autant un modèle de père de famille, c'est certain. Si Dieu nous accueille malgré nos fautes et nos manquements, comment apprendre à agir de même avec les autres, malgré leurs fautes et leurs manquements? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment aimer et mieux accepter ceux qui ne prennent pas toujours les bonnes décisions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 30 mars, alors que nous étions encore pécheurs. Que disent les textes suivants sur la nature humaine? Quelle preuve évidente avons-nous de la vérité de ces sentiments? Lisons Romains 3, les versets 9 et 10, Romains 5, verset 8, Jean 2, verset 25, Jérémie 17, verset 9. Romains 3, les versets 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 2, le verset 25, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Comme on l'a souvent dit, mais il vaut la peine de le répéter encore, la Bible ne nous dresse pas un tableau tout rose de l'humanité ou de la nature humaine. Depuis la chute en Éden, Genèse 3, jusqu'à la chute de Babylone, dans les derniers jours, Apocalypse 18, le triste état de l'humanité apparaît clairement. Et même si nous avons tendance à idéaliser, par exemple, les débuts de l'Église avant la grande apostasie, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, c'est une erreur. Voir 1 Corinthiens 5, le verset 1. Nous sommes tous des personnes brisées, déchues, et c'est la même chose en ce qui concerne la généalogie de Jésus lui-même. L'authenticité et l'invraisemblance de cette généalogie, écrit le spécialiste Michael Wilkins, ont dû sidérer les lecteurs de Matthieu. Les ancêtres de Jésus étaient des humains avec toutes les faiblesses et les possibilités des gens ordinaires. Dieu a agi à travers eux pour mettre en œuvre son salut. Il n'y a pas de modèle de justice dans la généalogie de Jésus. On y trouve des adultères, des prostituées, des héros et des gentils. Le méchant roi, Roboam, était le père du méchant Abiam, qui était le père du bon roi Asa. Asa était le père du bon roi Josaphat, qui était le père du méchant roi Joam. Dieu était à l'œuvre tout au long des générations qui se sont succédées pour accomplir ses desseins. Matthieu montre que Dieu peut employer n'importe qui, aussi marginalisé ou méprisé qu'il soit, pour accomplir ses desseins. Il s'agit précisément du genre de personne que Jésus est venu sauver. C'est cela que l'on ne doit pas oublier, non seulement pour autrui, mais aussi pour soi-même. Quel chrétien à un moment donné ne s'est pas senti découragé, n'a pas douté de sa foi, ne s'est jamais demandé s'il était vraiment converti? En outre, ce sont souvent notre nature déchue, nos péchés, nos manquements qui provoquent ce découragement. Ainsi, malgré le désespoir, gardons espoir. Dieu sait toutes ces choses et c'est pour des gens comme nous que le Christ est venu dans ce monde. À quelle promesse de la Bible peut-on s'accrocher dans les moments de découragement et de désespoir spirituel? Et nous vous laissons avec la question du jour. Puisque nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, devons-nous nous satisfaire de notre imperfection? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 31 mars, la naissance du divin fils de David. Quelque part dans la fraîcheur d'une nuit entre Matthieu 1 et Matthieu 2, Jésus est né. Ce n'était probablement pas un 25 décembre. En se basant sur la présence du prêtre Zacharie pour le service au temple, les spécialistes disent que Jésus est probablement né à l'automne, quand les moutons étaient encore dehors dans les prés, peut-être fin septembre ou début octobre. Quelle ironie que les premiers à avoir cherché et adoré le Messie juif aient été des païens, alors que la majorité du peuple dont faisait partie Jésus, ainsi qu'un demi-juif paranoïaque, le roi Hérode, pensaient connaître le genre de Messie auquel s'attendent. Ces voyageurs de l'Orient avaient l'esprit et le cœur ouverts.
Les mages ou sages étaient des philosophes respectés venus de Perse qui avaient consacré leur vie à chercher la vérité d'où qu'elle puisse venir. Il n'est donc pas étonnant qu'ils se soient retrouvés à adorer celui qui était la vérité incarnée. Même si le contexte est différent, nous voyons ici un exemple de la vérité des paroles prononcées des siècles auparavant. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Lisons Matthieu 2, les versets 1 à 14. Quel contraste y a-t-il entre l'attitude de ces sages par rapport à celle d'Hérode? Matthieu 2, les versets 1 à 14. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ces païens se sont prosternés pour adorer Jésus, contrairement au roi de la nation qui a cherché à tuer Jésus. Cette histoire devrait servir de puissant rappel. L'appartenance à une église ne garantit pas que l'on soit en règle avec Dieu. Cela devrait également nous rappeler combien il est important d'avoir une compréhension adéquate de la vérité. Si Hérode et les prêtres avaient eu une meilleure compréhension des prophéties concernant le Messie, Hérode aurait su que Jésus ne représentait pas la menace qu'il craignait. Il aurait compris que ce roi des Juifs ne devait pas l'inquiéter, en tout cas pas en ce qui concernait son pouvoir politique direct. Comment, en tant qu'adventiste du 7e jour, peuple béni par beaucoup de lumière, ne pas nous bercer de l'illusion que cette lumière signifie automatiquement que nous sommes en règle avec Dieu? En même temps, comment la lumière sur la vérité peut-elle nous aider à mieux comprendre le caractère de Dieu et ainsi donner une dimension plus profonde à notre vie avec lui? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Peu importe votre arbre généalogique ou comment les choses peuvent logiquement tourner, le Christ vous invite à vous joindre à son sacerdoce royal. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 1er avril. Pour aller plus loin, considérez cette déclaration d'Ellen G. White. C'est par ce chemin-là que tout pécheur peut arriver au Christ. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Si Satan vous dit que vous êtes pécheur et qu'il est inutile d'espérer obtenir la bénédiction de Dieu, répondez-lui que le Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Nous n'avons rien pour nous accréditer aux yeux de Dieu. Mais maintenant, comme toujours, nous pouvons faire valoir notre situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Glorieuse pensée, c'est notre situation désespérée qui fait du Christ rédempteur une nécessité. Cette vérité n'est pas différente que nous venions au Christ pour la première fois ou que nous ayons cheminé avec lui toute notre vie. À l'instar de ceux qui font partie de sa généalogie humaine, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la grâce. Notre obéissance à la loi, notre victoire sur le péché et la tentation et notre croissance en Christ, même si ce sont des composantes importantes de la vie chrétienne, ne sont que le résultat du salut et jamais sa cause. Que ce soit le larron sur la croix ou un saint translaté au retour de Jésus, nous sommes tous dans une situation désespérée qui rend indispensable l'intervention de son pouvoir rédempteur. Quelle vérité fondatrice que nous ne devons jamais oublier. À méditer, comme nous l'avons vu cette semaine, Hérode avait des idées fausses sur la prophétie, ce qui l'a poussé à faire des choses terribles. Songez à quelques-unes des mauvaises compréhensions qui ont cours aujourd'hui au sujet de la prophétie. Par exemple, beaucoup de gens croient que les chrétiens fidèles seront emmenés au ciel dans le secret et en silence, tandis que leurs familles et leurs amis seront laissés derrière à se demander pourquoi ils ont tout à coup disparu. Quel danger potentiel y a-t-il à avoir une telle mauvaise compréhension de la prophétie? Et que penser de l'idée qui dit que l'un des derniers événements de l'histoire de la terre sera la reconstruction du temple de Jérusalem et le rétablissement des sacrifices d'animaux? Quelles autres idées fausses sur la prophétie nous montrent combien il est important de bien la comprendre? Souvent, dans de nombreuses cultures et sociétés, l'identité de vos parents et la classe dans laquelle vous êtes né sont considérées comme très importantes. C'est une tradition que l'on trouve, semble-t-il, tout au long de l'histoire et qui est profondément enracinée un peu partout, même aujourd'hui. Pourquoi cette idée est-elle tellement contraire à tout ce que défend l'Évangile? De même, quel est l'impact de l'idée d'être né de nouveau sur notre manière de considérer toute la question de la catégorie ou la structure sociale dans laquelle nous sommes nés? Pour conclure, selon Matthieu, Jésus compte parmi ses ancêtres des personnes à la réputation douteuse. Malgré cette déchéance de la famille humaine, le Seigneur a accompli son œuvre de salut consistant à sauver une planète entière de la dévastation du péché. Il a lutté contre le péché comme tout être humain doit le faire. Il nous aime et comprend nos épreuves. Pour ceux qui n'ont pas encore permis à l'homme de Nazareth d'entrer dans leur vie, son histoire les invite à se mettre en relation avec lui. Et à ceux qui l'aiment déjà, l'Évangile selon Matthieu rappelle la nécessité de rester quotidiennement en communion avec l'humble Maître. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.